baliser le chemin de l'abandon. Mes chères sœurs, je vous ai laissé entendre à la première causerie que ce qui est passionnant, encourageant et très pénétrant dans l'enseignement de François de Sales, c'est que ce n'est pas du copier-coller. Ça jaillit d'une expérience. L'abandon, il ne le sait pas avec la tête, il le sait avec tout son corps, toute son histoire, tous ses problèmes, la vie, quoi, la vie. Alors c'est très intéressant d'entendre, il a son valet de chambre. J'en ai pas, moi, je voulais vous dire. Non, mais à cette époque-là, c'était autre chose, c'était une autre manière. François Favre, valet de chambre de l'évêché, ou on pourrait dire la personne qui s'occupe, je suppose, de la maison. Donc, de par la proximité de son service auprès de l'évêque, vous comprenez, il le connaît par cœur. Quand vous êtes valet de chambre, vous voyez le type en face, tel qu'il est, et pas derrière les paravents, quoi. Et voici ce qu'il dit quand il est mort, et il a dû être convoqué, je pense, au procès de canonisation. « Je puis assurer, dit François Favre, je puis assurer avec vérité que quoique se présentât à ce serviteur de Dieu, donc François de Sales, rien ne lui semblait difficile parce qu'il ne regardait toutes les peines et difficultés qui s'y pouvaient rencontrer qu'en Dieu. Tout était vu en Dieu, tout était vécu en Dieu. Ainsi appuyé en cette forte et ferme espérance qu'il avait en sa providence, il entreprenait courageusement tout ce qui se présentait. Et François de Sales n'en reste pas, François Favre, pardon, n'en reste pas à des considérations abstraites, du genre panégyrique. Il donne un exemple extrêmement précis, qui aurait pu être catastrophique. Il se trouvait là avec son évêque, et il raconte toujours au procès. Vous allez voir, c'est succulent. Le bienheureux François de Sales, passant le Rhône, c'est pas comme aujourd'hui, hein, c'est facile, t'as un pont avec une 4 voies et du ruban, nickel de chez nickel, quoi. À cette époque-là, il n'y a rien du tout. C'est des bateaux, voilà. Des bateaux pas très solides. Alors écoutez ça. Le bienheureux passant le Rhône sur un petit bateau lors d'un voyage qu'il fit à Gex avec 4 de ses domestiques, il courut un très grand danger. Le bateau étant fort petit et mauvais, et de plus, il y avait un cheval. Qui, cheval, se demandait s'il n'allait pas tomber à l'eau. Hein? Donc qu'est-ce que ça fait un cheval sur une petite barque? Vous voyez bien le problème, quoi. Hein? Je ne vous décris pas. Et à cause de ce cheval qui faillit faire renverser ce bateau, le péril fut tel que nous étions sur le point de tomber à l'eau et de nous sauver à la nage. Notre bienheureux François, dans le bateau, tenait un livre en sa main qu'il lisait. Il ne s'émut, ni même ne fit semblant de s'apercevoir du péril que nous courions. Étant arrivé de l'autre bord, finalement le cheval n'est pas tombé, et l'équipage non plus, tout effrayé, nous lui fûmes le récit de cette histoire. Il nous répondit: « Je me suis bien aperçu, entrant dans le bateau, qu'il y avait quelque danger. » Mais écoutez la réaction. « Mais je me suis jeté aussitôt dans les bras de la divine providence, et je lui ai mis toute mon espérance en sa divine bonté. » Voyez bien, ce n'est pas un renoncement à faire ce que tu dois faire quand il y a un danger. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais tout de suite, François aperçut, je ne pourrais rien faire dans ce cas-là, quoi. C'est où on va à la flotte, ou on n'y va pas. Providence, tu nous gardes. Voilà. Ce petit fait montre la paix profonde
qui jaillit d'une âme confiante et entièrement remise à Dieu. Ce témoignage de notre saint, je suis sûr que ça vous attire. Je le sens. Et tenez-vous, ça m'attire aussi. Pourquoi? Et parce que l'expérience de l'abandon et la providence, ne pensez pas que c'est une petite case bien repérée, c'est un puits sans fond. Donc si vous avez déjà franchi 2 mètres de niveau de profondeur, il vous reste encore, pas 4 mètres, quelque chose d'infini. 2 convictions majeures de François de Sales orientent notre regard en direction de l'abandon. La première certitude. Sur ce chemin de l'enfance spirituelle, nous sommes attendus et même désirés par Dieu. Dieu chérit la personne qui devient enfant en chérissant la providence. Écoutez-le. Notre Seigneur aime d'un amour extrêmement tendre ceux qui s'abandonnent totalement à son soin paternel. Tu ne peux pas procurer plus de joie à Dieu que lorsque tu t'en remets comme un enfant. Retiens bien ça. Alors viens pas dire après que la vie religieuse et la vie chrétienne c'est compliqué. Il faut devenir enfant. Mais vous avez raison quand même, c'est très compliqué de devenir enfant. Il ajoute, se laissant gouverner par sa divine providence, sans s'amuser à considérer si les effets de sa providence lui seront utiles, dommageables ou profitables. C'est-à-dire, ça sera comme tu veux. Deuxième certitude, deuxième conviction, c'est que Dieu prend soin de tout si on lui remet tout. Et je précise parce que aujourd'hui, dès que vous dites ça, c'est fou. J'ai un ami qui a écrit un bouquin religieux et il a dû parler à un moment du plan providentiel de Dieu sur notre âme. Il a eu une recension dans le journal La Croix, sans doute par une journaliste qui a beaucoup de théologie, et tout de suite elle dit « Ah, c'est catastrophique, comment parler de plan mais ma pauvre dame, mais alors qu'est-ce que c'est l'économie du salut? Sinon un plan. Dieu a un plan d'amour. Vous voyez, c'est assez impressionnant de voir comment il y a une contamination des esprits. On est obligé à chaque fois d'expliquer que se laisser faire, ce n'est pas ne rien faire. On s'entend, mes sœurs. Mais il y a des situations où de toute façon, il faudra que tu t'en remettes parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Et curieusement, en t'en remettant à Dieu, Dieu s'en remettra à toi et s'occupera des choses qui te sont impossibles. François de Sales. Il est bien vrai qu'il faut avoir une grande confiance pour s'abandonner sans aucune réserve à la providence divine. Notre Seigneur prend soin de tout et conduit tout. Et ça ne veut pas dire que tu es une marionnette, pour répondre à cette journaliste qui, je ne sais pas quoi, ça lui donnait des boutons. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu nous en fasse tirer du bien et de l'utilité. Après ces mots d'introduction, première partie. Il est urgent, vous allez le mettre entre guillemets si vous le voulez, de démocratiser l'abandon. François de Sales est assez révolutionnaire, très révolutionnaire. Il vient dire qu'une haute spiritualité est accessible, bien évidemment, aux religieuses, mais c'est leur devoir à elles. Ah oui, parce qu'elles ont choisi la voie de la sainteté. Bien. Mais il vient nous dire que même les gens du monde peuvent avoir accès à un haut niveau de sainteté. Et sous le mot sainteté, je vous demande de mettre la même chose que j'essaie de vous enseigner. Un haut niveau d'abandon. Car la sainteté, c'est s'abandonner au sein
S-A-I-N-T avec un grand S, qui seul peut nous faire saints. Vous comprenez pourquoi l'abandon est à la jointure de la vie chrétienne, elle est à la jointure de la sainteté. Voici ce qu'il écrit dans ce livre qui a été édité de nombreuses fois, qui a marqué des siècles, Introduction à la vie dévote. C'est non seulement une erreur, écrit-il, mais c'est une hérésie que de bannir la dévotion de la compagnie des soldats. Je fais une parenthèse. Attention, quand vous entendez le mot dévotion, ce n'est pas le même sens donné par saint François de Sales que nous donnons aujourd'hui. Il y a une dévalorisation aujourd'hui du mot dévotion. Ah, il est confit en dévotion, ou les cierges de dévotion. La dévotion pour saint François de Sales, c'est la définition qu'il a reçue de saint Thomas d'Aquin. La dévotion, c'est se livrer à Dieu. Vous voyez bien que ça relève de la consécration. Et vous comprenez, je fais un parallèle parce que c'est quand même assez lié, c'est les mêmes choses chez saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Le traité de la vraie dévotion, vous devriez dire, avec notre compréhension aujourd'hui tordue de dévotion, traité de la vraie consécration, mais au sens de se livrer. C'est clair quand vous entendrez le mot dévotion chez François de Sales. Il ajoute: c'est une hérésie que de bannir la dévotion de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du foyer des époux. La vraie dévotion non seulement ne porte tort à aucun état de vie, ne nuit à aucune affaire, mais au contraire, elle les perfectionne et les embellit. Vous ne trouvez pas que notre François de Sales a une longueur d'avance sur le Concile Vatican II, quand ce dernier parle d'appel universel à la sainteté? Universel, universel. D'ailleurs, le pape Paul VI, il voit les choses ainsi. À l'occasion du 4e centenaire de la naissance de François de Sales, célébré par la lettre Samodier Gemma, le pape du Concile dit à des pèlerins le 29 janvier 1967 : Saint François de Sales fut un maître de spiritualité qui enseigna la perfection chrétienne pour tous les états de vie. Il fut, sous ces aspects, un précurseur du deuxième concile du Vatican. Ces grands idéaux sont toujours d'actualité. Quelques notes pour étayer cette première partie. Il est urgent de démocratiser l'abandon. Première note: si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous reconnaissez là l'Évangile, et entre autres dans les synoptiques, par exemple, citons Marc 10, 13, 15. Attention mes sœurs, ne nous méprenons pas. L'enfant spirituel, c'est pas du genre « Oh, il est gentil le petit enfant », c'est pas une voix gentille. C'est une mort à soi-même, l'enfant spirituel, pour naître à la vie de l'enfant qui se reçoit en tout. Nous avons tellement édulcoré les choses. Il semblerait même, si nous suivons ce que dit Jésus, que l'enfance spirituelle, la disposition d'avoir un cœur d'enfant, c'est le passeport obligatoire pour aller au ciel. Et celui-là, vous n'avez pas besoin de le renouveler tous les 10 ans. Voici ce qu'en dit François de Sales. Si nous ne nous reposons pas par une entière résignation, là encore, résignation, excusez-moi de faire des petites précisions, résignation, parce qu'on aura à en parler, chez François de Sales n'est pas le mot résignation, compréhension actuelle. Actuellement, c'est négatif. Résigner est vu de manière négative. Au temps de François de Sales, résignation veut dire abandon. Ça va? Pour resituer et redéfinir, recharger de sens les mots. Si nous ne nous reposons pas par une entière résignation et parfaite confiance entre les bras de notre Seigneur, comme l'enfant entre les bras de sa mère, nous n'entrerons point en son royaume. Deuxième note.
beaucoup d'appelés, tout le monde, peu d'élus, malheureusement. Et peu d'élus, attention, pas au sens de prédestination, mais au sens où l'élection est dans ta poche, elle est en ton pouvoir. C'est à toi d'être élu, c'est à toi de vouloir être enfant. Alors vous allez me dire, mais pour, enfin c'est impossible. Oui, mais l'Écriture nous dit par exemple en Matthieu 19, 26, ce qui est impossible pour l'homme, c'est possible à Dieu. Mais mon père, j'y arriverai jamais à être enfant. Oui, tu as raison. Mais lui, c'est possible. Est-ce que tu veux donner ce qui n'est pas en ton pouvoir au maître de l'impossible? Dans le traité de l'amour de Dieu, Saint François de Sales est très clair là-dessus. Il dit attention, il ne faut pas croire que si vous avez beaucoup de science, même théologique, c'est la condition pour entrer dans la voie d'enfance. Il dit que trop de science, si la personne s'appuie là-dessus, ça va être un obstacle. Parce qu'on va interposer la science entre soi et Dieu. Et je peux vous dire que tourner à droite, à gauche, j'en vois de ces portraits-là, à l'intérieur de l'Église, s'appuyant même sur la théologie, et leur théologie faisant obstacle. Et ne comptez pas sur moi pour ne pas dire de pas faire de théologie. Si vous avez l'esprit pour ça, vous devinez, moi je rentre chez moi, quand je vais vous quitter, qu'est-ce que je vais faire de la théologie? Mais il faut faire la théologie comme saint Thomas d'Aquin, comme un enfant, à partir des dons du Saint-Esprit. Et voici ce qu'il dit. Oh, combien est vrai ce que disait saint Augustin. Ça va? C'est recevable pour vous, mes sœurs de saint Augustin? Saint Augustin disant, donc repris par François de Sales, « Les simples s'emparent du ciel alors que tant de savants se perdent en enfer. » C'est un peu tourné, taillé à la sierpe. Avançons une troisième note, une autre note. L'aventure commence par l'intérieur. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez en mémoire certainement, l'épisode de l'enfant prodigue, en Luc 15? Il s'en va garder les cochons, il s'en va faire la fête d'abord, après il n'a plus d'argent, puis il est obligé de garder les cochons, après il a tellement plus d'argent qu'il est obligé de manger ce que mangent les cochons, ça devait être assez sympathique. Et quand commence la conversion? Par ce mot noté en Luc 15, 17. Il rentra en lui-même. En lui-même. Ça commence donc par l'intérieur. Et François de Sales se montre très net là-dessus. De son temps, il connaissait un certain nombre de formateurs des hommes, accompagnateurs spirituels, formateurs, tout ce que vous voulez, qui étaient un peu obsédés de l'extérieur. En gros, il formait les gens en disant soyez comme ça, bien réglés, de l'extérieur, et puis vous serez catho, en gros, hein, pauvre. Et là, il dit non, moi je peux pas, c'est pas la vérité. Pour moi, dit-il, je n'ai jamais approuvé la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur. Et il donne quelques exemples. Le maintien, les vêtements, la coupe de cheveux. Il me semble au contraire qu'il faut commencer par l'intérieur. Et il fait appel à l'Évangile. Convertissez-vous de tout votre cœur. Joël 2, 12. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Proverbe 23. Le cœur est la source des actions, ajoute-t-il. Elles seront comme il est. Oui, vraiment. Écoutez ça. Qui a Jésus dans son cœur ne tardera pas à l'avoir en toutes ses actions extérieures. Autrement dit, voyez bien, il y avait un esprit de formation des âmes qui commençait par l'extérieur en pensant que ça allait toucher l'intérieur. Et François de Sales, dans la veine de l'Évangile, dit non, ça commence à l'intérieur et ça rejaillit après sur l'extérieur. Et cette histoire de cœur et d'intérieur est si importante
que cela ne vaut pas simplement dans la relation à Dieu, mais pour gagner une âme. Il dit, celui qui gagne le cœur de l'homme gagne tout l'homme. Je ne voudrais pas jouer les psys de service, mais j'avais lu un très bon article d'un psychologue à la retraite catholique, et qui faisait état de ceci. Il dit, vous savez, et j'ai retrouvé ça dans le fameux livre dont je vous ai parlé à l'homélie, le livre noir de la psychanalyse. Et c'est qu'en fait, ce que dit ce psychiatre, il dit, vous savez, dans les traitements, enfin, vous voyez bien, les entretiens du thérapeute avec quelqu'un qui n'est pas bien, il dit, il y a 15% de technique, il y a 85% qui vient de l'attitude du thérapeute, c'est-à-dire s'il fait confiance, s'il écoute. En gros, si le gars qui est malade, ou la fille qui est malade, elle sent en face qu'elle a, pour reprendre une émission de la télévision catholique, un cœur qui écoute. Et je suis sûr que dans vos apostolats, vous toucherez autant les gens par des parcours performants que par votre cœur qui écoute. Il y a quelque temps, j'ai prêché à un groupe de futurs prêtres. Et on était dans un sanctuaire. Et qui dit sanctuaire dit plein de pèlerins. Donc je m'en vais prier le soir, et il faisait un peu, commence à faire nuit. Je me fais accoster par un monsieur. Bon, vous voyez bien un portrait hors cadre, un type qui est passé par la politique, le marxisme, hyper intelligent, linguiste, tout ce que vous voulez. Je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait. Donc il parle, il a dû rencontrer un séminariste, c'était pas sa tasse de thé, et il me demandait ce que j'en pense. Bon. Et puis j'essaye de répondre, mais il n'écoute pas. Je demande à Jésus, qu'est-ce que je peux dire pour ce monsieur? Rien. Rien, parce qu'il parle tout seul. Et j'ai consenti à l'écouter sans pouvoir placer une seule parole. Et c'est assez étonnant. Parce qu'à la fin, avec beaucoup de douceur, parce que c'est lui qui me l'a permis, j'ai dit, j'aurais bien voulu vous faire quelque chose pour vous, mais j'ai pas pu en placer une. Pardon. Ah oui, je vous ai peut-être pas écouté. Voilà. Et en fait, le fait de m'être laissé piétiner par quelqu'un qui, vous voyez bien, il parlait tout seul, eh bien, il a senti un cœur qui écoute, parce qu'il avait besoin de parler, c'est tout. Ça m'a beaucoup appris. C'est pas toujours dans les relations avec les gens que tu vas avoir, avec ton argumentation, que tu vas aider des gens. Parfois, tu vas te faire piétiner, mais la manière dont tu te laisses piétiner, avec charité, tu vas toucher plus la personne qu'avec des soi-disant arguments imparables. Je retiens cette parole d'un évêque français, je ne me souviens plus lequel. Il avait dit, dans des discussions, des fois avec des gens des discussions un peu âpres, avec des gens cathos, il dit, quand je voulais absolument gagner une bataille théologique, je perdais souvent une âme. Vous voyez bien, je vous propose de ne pas renoncer à la théologie, c'est pas ce que veut dire cet évêque. C'est la volonté de convaincre, toujours, la volonté de vaincre, la volonté que ça passe. Parfois, quand ça passe pas, et quand on passe dessus, c'est peut-être là que tu vas gagner. Donner son impuissance à Dieu qui est tout-puissant. C'est une parenthèse. Mais qui n'en est pas une, puisque ça touche à notre thème. Quand on a gagné le cœur de quelqu'un, on a gagné tout l'homme. Deuxième grande partie. Les grandes étapes du mouvement d'abandon. Pardon.
Sainte Thérèse d'Avila est un autre auteur majeur dont s'est inspiré François de Sales. Il a été énormément imprégné du Carmel. Saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église, et parmi les pères de l'Église, je vous l'ai mentionné, Saint Augustin a une grande part. Sainte Thérèse d'Avila dit ceci: quand on regarde une âme, il faut comprendre qu'elle est quasiment infinie. Vous allez me dire, attends, mais on est des êtres créés, l'âme humaine. Oui, mais on est créé à l'image de Dieu. Et donc, je viens à mon thème. Vous comprenez, avec ce qui vient d'être dit, la conséquence, c'est que l'abandon est un puits sans fond. Il y a bien sûr des étapes, je vais essayer de vous en donner quelques-unes, ça aide à relire son histoire, ça va vous aider à relire votre histoire, et moi-même d'ailleurs. Mais sachons que l'âme, c'est l'amour. Et donc c'est un puits sans fond, il n'y a pas de limite. Ceci dit, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs repères et plusieurs balises sur ce chemin. La résignation. Et là, la définition que j'en donne de ce mot, c'est la définition moderne. C'est bien clair. Pas celle de François de Sales, qui, je le répète, équivaut à abandon. Et bien justement, ça va nous permettre de voir de plus près ce que nous mettons derrière résignation actuellement. Et nous allons voir aussi par la même occasion à quel point la résignation, c'est pas encore de l'abandon. Mais attention, il ne faut pas mépriser cette étape. La plupart des itinéraires devront passer par la résignation, surtout quand on souffre. L'entrée dans l'abandon n'est pas toujours très glorieux. Dans les débuts, il est très probable que ça passe par une période assez longue de résignation. Qu'est-ce qui caractérise l'âme résignée, qui n'est pas encore abandonnée? La résignation, c'est quand la personne se dit en substance, bon, je suis pas bien, je souffre, je vois bien que si je me révolte, je vais souffrir encore plus. Donc je fais le choix d'accepter, mais en fait c'est à contre-cœur. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est derrière? C'est subi et pas choisi. Je choisis la résignation parce que je ne peux pas faire autrement. Un peu comme un petit médicament pour moins souffrir. Ça va, on se comprend? C'est pas amoureusement consenti, c'est subi. Au fond, la personne, si elle pouvait, elle se passerait bien de faire la volonté de Dieu, mais voyant que ça la fait trop souffrir, elle choisit de courber l'échine, et comme ça j'aurai moins mal. Elle n'adhère pas amoureusement à la volonté de Dieu, elle cède pour moins souffrir. Un peu comme si elle utilisait une technique pour avoir moins mal. C'est pas encore de l'amour. Mais il ne faut pas mépriser tout ça. Parce que vous voyez bien qu'à travers cela déjà, la personne a déjà quitté la révolte mortifère, qui alors là décuple la souffrance. Donc c'est déjà une étape. Vous savez, Elisabeth Kübler-Ross, la pionnière suissesse qui est morte, qui a beaucoup travaillé sur le deuil, pour comprendre le deuil. Donc, dans les multiples étapes, je ne sais pas s'il y a ce mot-là, mais il y a quelque chose qui ressent. Avant que la personne entre dans la paix profonde suite à un deuil, il y a souvent de la résignation. Bah, je ne peux pas faire autrement, quoi. Il n'est plus là, ou elle n'est plus là. Vous voyez bien que ce n'est pas encore de l'abandon, quoi. Et maintenant, plaçons-nous du côté de Dieu. Attention, Dieu aime l'âme qui en est là.
Rappelez-vous, notre ami, le jeune homme riche. Le jeune homme riche, en fait, il veut... C'est un collectionneur, quoi. C'est un collectionneur de vertu. Comme il a beaucoup de générosité, qui est capable de faire de l'ascèse, des veilles et tout ce que tu veux, il se dit, je vais aller trouver le rabbi, il va me donner un commandement. Moi, comme j'ai la santé, j'ai une puissance mentale, je vais pouvoir le faire. Vous voyez bien pourquoi il est riche. Parce qu'il s'appuie sur la richesse de sa nature humaine. Et puis Jésus lui dit, ben voilà, je ne vais pas te donner un truc en plus, je vais te donner un autrement. C'est quoi? Suis-moi. C'est-à-dire, ne sois plus le patron chez toi, mais laisse-moi être le Seigneur de ta vie. Et le gars s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, entre autres, une nature très puissante. Et il est dit dans ce même évangile, avec ce gars qui ne va pas suivre Jésus, qui est pourtant très vertueux, seul dans le synoptique, parmi les synoptiques, seul Marc dit ceci, 10-21. Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. Donc, si vous vous sentez, par rapport à telle chose difficile dans votre vie, dans une phase de résignation, mes sœurs, tu es aimé de Dieu à ce stade-là. Ne dis pas qu'il te boude, tu te trompes. Il fixe son regard sur toi et il t'aime. Ben, il attend plus, d'accord, mais il t'aime à ce stade. Deuxième étape, le marchandage. Vous savez, je dis avec mes mots à moi, puis parce qu'on est dans une conférence spirituelle, mais tout ce qui va être dit, c'est rien d'autre que la même dynamique du travail du deuil. C'est la même, tout est deuil en fait. Tout est passage de la révolte à l'acceptation amoureuse. Marchandage. Il y a une évolution. La personne n'est plus comme ça. Je subis. La personne est comme ça, si je peux pas exprimer ça symboliquement de manière physique. C'est du genre, je veux bien. Quel est le problème? C'est qu'après je veux bien, il y a un mais. Et quel est ce mais? C'est, je veux bien, mais que ça passe à travers la moulinette de ce que j'ai décidé. Et ce n'est pas encore ta volonté, c'est ta volonté en tant qu'elle correspond à ma volonté. Alors on oscille, je veux bien, puis après je veux bien, mais, puis après, voilà, on est dans du marchandage. Et là, pour aider à comprendre la différence avec l'abandon, je vais citer François de Sales. À nouveau, langage très imagé, donc très accessible pour le petit peuple qu'il aimait tant. Et d'ailleurs pour les gens très éduqués, puisque vous savez qu'il était quand même très couru, même jusqu'à la cour, puisqu'on a voulu le faire cardinal. Voici ce qu'il dit pour montrer la différence entre le marchandage et ce qu'il appelle le cœur malléable. Le cœur indifférent est comme une boule de cire entre les mains de Dieu. Il reçoit toutes les impressions du bon plaisir de Dieu. C'est un cœur qui ne choisit pas parce qu'il est disposé à tout ce que Dieu veut. Sa volonté n'est déterminée que par la volonté de Dieu. Il n'aime pas forcément les choses que Dieu veut. Qui aime la souffrance parmi vous? Personne. Il n'aime pas forcément les choses que Dieu veut, mais il aime la volonté de Dieu qui les aime. Est-ce que ça va? C'est très très fort ce truc-là. Tout simplement dit, mais très fort. Vous avez entendu l'expression indifférence. Alors nous y venons, troisième étape. L'âme descend encore un palier dans l'ordre de l'abandon. C'est la fameuse indifférence, je précise, qui n'a rien à voir avec « oh, madame, je m'en moque », on va parler comme ça plutôt. Une forme de déprime, on n'a goût à rien. Non, non, c'est pas ça. C'est l'indifférence spirituelle. L'indifférence spirituelle advient quand la personne, tiens, si vous voulez un langage imagé,
il y a un côté chèque en blanc. Quelle est la caractéristique du chèque en blanc? Elle est double. Vous mettez votre signature, hein, vous allez faire ça, Mère-Eliane, si vous voulez. Un petit chèque en blanc pour le Père Joël. Hein. Et les deux caractéristiques, c'est que Mère-Eliane ne va pas mettre le montant et elle ne va pas mettre la date d'encaissement. Eh bien, ce soir, ma chère sœur, vous allez repartir en short. Car je vais vous plumer votre compte en banque. Et je vais mettre la grosse dose avec plein de zéros, pas après la virgule, avant la virgule. Hein. Et puis, je vais mettre date d'encaissement ce soir. Bon, amusons-nous, on peut se permettre. Voilà. Et nous appliquons cela maintenant à la vie spirituelle. Vous vous rappelez, Mercedes, je vous ai cité ça, qui voyait très clair et qui parlait comme saint Ignace de Loyola, avec un langage extrêmement simple. Vous vous rappelez? Oh, vos retraitants, je les sens. Ils veulent Dieu, mais ils lui commandent tout le temps. Il n'y a pas le chèque en blanc. Ça veut dire quoi? Dans ta vie spirituelle avec le Seigneur Jésus, il faut lui laisser le quand et le comment. Il faut lui laisser le montant du chèque et la date d'encaissement. Il faut lui laisser plus précisément. Je veux tellement ta volonté que ça passera par le comment, les circonstances que tu as déterminées. Parce que je sais que tu es Père et que tu sais ce qui est bon pour moi. Et ton calendrier, le quand. Vous avez là, me semble-t-il, la grande crise de l'essoufflement de l'Église. Il est là, mes amis. Il est là. C'est une crise de la grâce. Bien évidemment, les affaires de mœurs font la une des journaux et c'est catastrophique, mais c'est pas là. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, rappelez-vous, c'est comme ça que le Titanic s'est déchiré. C'est pas par la partie visible, parce qu'il la voyait. Oh, ben, oh, il est loin. Le problème, c'est que tu vois ça, mais il y a ça. Donc, ça a été déchiré comme une feuille de papier, là, soi-disant coque, cet insubmersible. La crise de l'Église est une crise de la grâce, les amis. C'est beaucoup plus profond qu'une crise morale. C'est une crise mystique. La crise des communautés religieuses, elle est là. C'est une crise de la grâce. La crise du sacerdoce, elle est là, mes sœurs. C'est une crise de la grâce. Alors, je vois tous ces trucs qui sont faits pour s'informer de la santé des prêtres. Mais quand est-ce qu'on va s'intéresser une grande enquête sur la sainteté des prêtres? Ah, ça, on risque pas de la faire, ça. Je vous assure que c'est là le problème. Et quand je dis la sainteté, c'est pas la sainteté morale, je sais pas quoi. C'est comment il laisse Dieu être Dieu. C'est ça la grâce. Et ce qui fait qu'un prêtre va être beaucoup plus heureux. Une religieuse va être beaucoup plus heureuse. Alors on fait des grandes enquêtes actuellement dans l'Église, mais on a l'impression que ça tourne à des mentalités d'entreprise, on utilise les moyens d'entreprise, mais c'est bon tout ça, ne comptez pas sur moi pour dire que c'est mauvais, mais c'est ça, le problème de fond, il est là. C'est laisser Dieu être Dieu. On est en train de vouloir soigner l'épouse du Christ par des moyens trop humains. Trop humain. Faire des audits, des machins, des trucs. Ce qui me gêne, ce n'est pas qu'on le fasse, c'est qu'on l'absolutise. C'est ça qui est dramatique. Avec l'indifférence, il n'y a plus d'ultimatum. Jésus, ce sera quand tu veux. Il n'y a pas non plus d'ultimatum quant au scénario. Ce sera comme tu veux. Et je vais vous dire, je suis en train de le vivre actuellement, à chaque fois que j'ai fini d'écrire une retraite. Donc, il y en a une qui est terminée. Donc, depuis plusieurs semaines, je continue à travailler, bien évidemment, mais je ne sais pas ce qu'il veut, et je ne sais pas quand il le veut.
D'ailleurs, y aura-t-il un quand il veut? C'est son problème. Il est Dieu. Alors que faites-vous? Je vous l'ai dit plusieurs fois dans les retraites. Je lui demande, comme un gosse, puisqu'il faut être enfant. Et je lui dis, Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, il y aura un prochain livre ou une prochaine retraite, puisque c'est la même chose. Et ce sera quoi? Mais vous avez bien un projet, moi? Je n'en ai pas. Mes amis, plus ça va. C'est notre grand Benoît XVI qui disait cela. Le mot succès n'est pas un mot chrétien. J'ajoute, le mot projet, pour moi, de plus en plus, n'est pas un mot chrétien. Le mot projet pastoral. C'est quoi ton projet pastoral? Tous ces trucs-là. Je n'y crois pas. Dieu a un projet. Et il s'agit de recevoir le projet de Dieu. Mais ce n'est pas mon projet pastoral. Alors vous avez rien aujourd'hui? Mais je n'ai rien, mes amis, à l'horizon. J'attends. Et on attend joyeusement. Comme un enfant qui attend le retour de papa et de maman, parce qu'il sait que papa et maman vont venir. Parce qu'il a confiance. Voilà. Est-ce que vous sentez, mes sœurs, que le propos que je vous tiens n'est peut-être pas si exagéré que cela quant à la situation de l'Église, des communautés et de nos âmes personnelles? Est-ce que vous ennuyez, mon père? Mais non, puisque c'est une attente amoureuse. Donc j'attends, amoureusement. Et il jugera que ça sera bon. Quand ça sera bon. Et là, pour le coup, ma mère supérieure, c'est moi qui fais le chèque en blanc. Autre étape, on descend encore. Abandon filial. On peut être fils, on peut être fille de mon Père éternel, mais on peut être de plus en plus fils et de plus en plus fille. Je vous ai dit, c'est un puissant fond. Et là, ça fait plusieurs lignes, mais je peux pas raconter, j'aurais l'impression de trahir François de Sales, c'est tellement beau. Il utilise pour moi une des comparaisons les plus émouvantes dans son enseignement. Émouvante par les personnages utilisés, mais aussi émouvante au sens de faire mouvoir, c'est-à-dire que c'est ça l'abandon. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de la fille du chirurgien. Je replace pour que vous l'entendiez. C'est la fille du chirurgien, et à cette époque-là, c'est pas comme les infirmières de Saint-Augustin, qui sont hyper performantes, et vous avez mal, une petite picouse, et elles savent s'y prendre, et vous avez pas mal. Ou les sœurs de Baugé. Bien. À cette époque-là, vous n'aviez pas tous ces analgésiques, toutes ces choses. On soignait avec un petit cutter de l'époque. On faisait des saignées. Et la fille du chirurgien, son papa, c'est tout. Et elle a une confiance folle dans son papa, qui est chirurgien. Et elle a confiance dans le chirurgien, parce qu'il est papa. Est-ce que ça va? Alors je laisse parler. La fille d'un excellent médecin était malade, et la maladie durait. Elle savait que son père l'aimait. Transpose, c'est l'abandon vis-à-vis du Père éternel, avec cette image. Et j'insiste, pardonnez-moi, j'ai donné ça dans une retraite à Nantes, ouverte à des laïcs. Moi, je n'avais pas une grande impression en le disant, et j'ai eu de nombreuses remontées, m'ont dit les religieuses qui nous recevaient. Si vous saviez comme les gens ont été touchés par la parabole de la fille du chirurgien. Elle confia la fille qui est malade à l'une de ses amies. « Je souffre beaucoup.
Pourtant, je ne pense pas au remède, parce que je ne connais pas ceux qui pourraient me guérir. Papa les connaît. Est-ce que je ne fais pas mieux de laisser tout ce soin à mon père? Lui sait ce qui est le mieux pour moi. Il le veut, papa, et il le peut. J'aurais tort de m'en inquiéter, lui s'en inquiétera assez pour moi. Pourquoi vouloir tel remède, puisque lui-même cherchera ce qui me sera le plus profitable? J'attendrai qu'il me donne ce qu'il aura jugé de plus expédient, et moi, je me contenterai de regarder mon papa que j'aime tant quand il sera près de moi. Je lui montrerai combien je l'aime et quelle confiance je mets en lui. Sur ces paroles, la jeune fille du chirurgien s'endormit. Son père lui demanda si elle accepta d'être saignée, à cette époque-là, sans anesthésie, pour guérir. Mon père, répondit-elle, je suis votre fille. Je ne sais pas ce que je dois vouloir pour guérir. C'est à vous de le vouloir et de faire tout ce qui vous semblera bon. Pour moi, qu'il me suffise de vous honorer et de vous aimer de tout mon cœur. Tandis que son père la piqua sur la veine avec une lancette et que le sang s'écoulait, jamais sa fille ne regarda son bras piqué, ni le sang qui coulait. Elle tenait son regard sur le visage de son père qu'elle aimait tant. Et de temps en temps, doucement, elle disait « Mon père m'aime, et moi qui suis sa fille, je suis tout à lui. » Et François de Sales de conclure en direction du lecteur, donc en direction des retraitantes qui sont là. Pourquoi te mêles-tu de vouloir ou de ne pas vouloir les événements du monde, puisque tu ne sais pas ce que tu dois vouloir, mais lui, Dieu, se souciera suffisamment de toi sans que tu te mettes en peine. Attends donc, l'âme en paix. Tout ce qu'aura décidé le bon plaisir de Dieu, ce qu'il veut pour toi, sera toujours le meilleur. Oui, je sais, c'est très exigeant. Oui, je sais, cela ne va pas dans le sens du discours ecclésiastique, ecclésial actuel, qui malheureusement devient, comme dit le pape actuel, mondain, c'est-à-dire que nous disons comme le monde dit. Ce serait terrible si l'Église perdait le cœur de son cœur tout simplement pour plaire au monde. Ce serait une catastrophe. Il y aurait non-assistance à monde en danger. Et j'ai bien peur que c'est dans ce quoi nous sommes en train de tomber. Sous prétexte d'être aimés du monde, nous pensons qu'il va se convertir parce que nous parlons comme lui. Mais mes sœurs, si Jésus avait fait cela, mes sœurs, mais nous n'aurions pas l'Eucharistie. Puisque tout le monde est parti. Et qu'il a dit même à ses intimes, vous voulez partir vous aussi? Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? Mon produit n'est pas trop vendable, je baisse le niveau. Non. Ceci est mon corps. Celui qui mange, il aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas, il n'aura pas la vie. Il n'a pas rabaissé le niveau de la vérité, sous prétexte que la clientèle en face, ça ne le faisait pas trop, quoi. Si Jésus avait été mondain, comme nous sommes en train, très tentés actuellement, de le vivre à l'intérieur de l'Église, eh bien nous n'aurions pas l'Eucharistie. Et ce matin, il n'y aurait pas eu la messe, parce que ce serait du vent. Eh bien, ce n'est pas du vent. Vous avez vraiment reçu Dieu. Et notre François de Sales, je ne sais pas comment vous ne trouvez pas ça. C'est rude, mais c'est bouleversant. Parce que c'est bouleversant de vérité. Je résume tout. La fille du divin chirurgien, c'est mon âme, c'est ton âme.
elle est tellement confiante, abandonnée, que la providence ne peut vouloir dans les détails que ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors, quand il y a une petite saignée, avec les événements de la vie qui nous font saigner, ou de larmes, ou le corps, je ne sais, ou les bobos au cœur, eh bien, papa, providence, tu sais ce qui est bon pour moi. Je passe mon temps à te regarder. Et quand ça fera mal, le fait de te regarder me fera moins mal. La fille du chirurgien est tellement collée à la volonté de son papa qu'elle chérit, qu'elle ne voit que cela. C'est ça, l'indifférence ignatienne, l'indifférence spirituelle de saint Ignace de Loyola. L'abandon abandonné, puis on va s'arrêter là. Il y a besoin d'une petite explication car le titre peut paraître un peu énigmatique. Georgette Blaquière, ça vous dit quelque chose certainement, hein, c'est un peu de votre génération. C'est une dame qui était laïque et qui a beaucoup servi dans le cadre du renouveau charismatique il y a de nombreuses années. Vraiment une dame formidable, semble-t-il. Hein. J'ai eu la grâce de célébrer la messe à côté de la maison, paraît-il, m'a indiqué l'évêque, où elle a vécu. Elle disait ceci, j'ai pas ça sous les yeux, mais elle disait quand nous prions, il y a le moi qui prie, et sans arrêt, il y a un deuxième moi qui regarde comment le premier moi prie. Non? Non, ça vous évoque rien? Il est très difficile de prier sans se regarder prier. Il y a comme un Joël, mettez votre prénom à chacune, hein, il y a un Joël qui prie, et en même temps il y a un deuxième Joël qui lui met des notes. Et les notes est souvent salées. C'est-à-dire, pas bien ta prière, vraiment pas bien, hein, ou je ne sais pas quoi. Il est très difficile, c'est saint Antoine le Grand qui dit ça. Un vrai moine, donc un vrai priant si vous voulez, c'est un être qui prie sans se regarder prier. Mais aller plus loin, ce n'est pas simplement la prière, c'est l'ensemble de la vie. Il y a toujours un moi qui va être gentil, qui va servir, etc. Puis après, il y a un autre moi qui est sans arrêt en train de se mettre des notes, de jauger, d'évaluer, de juger notre vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'abandon abandonné? Ça va être la personne qui s'abandonne sans regarder si elle est abandonnée, car elle a abandonné son abandon. C'est le suprême du suprême. La personne qui est dans cet abandon abandonné, elle est tellement abandonnée à Dieu qu'elle s'abandonne en restant les yeux fixés sur celui à qui elle s'abandonne, sans regarder pour évaluer dans quelle demeure elle est, pour reprendre des termes de Thérèse d'Avila. Elle s'abandonne sans regarder si elle est bien abandonnée sous tous les deux. Et donc ça, c'est l'enfant. L'enfant, repensez vos petits-neveux, petites-nièces, je ne sais pas moi. Vous les avez vus, ça ne vous fait pas craquer, ça fait craquer tout le monde. Ils sont là, abandonnés dans les bras de papa. Et nous, adultes, on est comme admiratifs de cet enfant qui dort en s'abandonnant, sans regarder s'il s'abandonne bien. Ben, il est tellement abandonné qu'il dort. Écoutez François de Sales, il va dans ce registre. Les petits-enfants innocents aiment leur mère qui les porte, avec une extrême simplicité. Ils ne regardent nullement ce qu'elles font, ni ne font point de retour sur eux-mêmes, ni sur leur satisfaction. Ils les prennent sans les regarder. En cela donc, nous devons ressembler aux petits-enfants. Bienheureux sont ceux
qui ne veulent pas toujours faire, voir, considérer, discourir. Il y a une autre parole de Mercedes qui ne parlait pas beaucoup avec les gens, mais qui parlait beaucoup avec Dieu. Et comme Dieu est le créateur de l'homme, eh bien, il lui donnait des lumières. Et elle avait aussi un langage très simple. Elle disait, les gens se regardent trop. Les gens sont sans arrêt en train de se prendre le pouls. C'est la source principale de leur malheur. À 95 ans, elle se levait tous les matins et s'allongeait sur la moquette, les bras en croix. Et ses enfants étaient tous surpris. Jamais en pyjama, hein, jamais en chemise de nuit. Et quand ils arrivaient, tout était fait. Et elle disait, si les gens ne s'écoutaient moins, il y aurait beaucoup plus de guérison dans les maisons de retraite. Car les gens s'écoutent trop. Et puis on fait tout pour cela. Et elle dit, moi si je m'écoutais, mais je resterais, mais je me lève. Voilà. Il faut fortifier la volonté. Parce qu'avec trop de confort, trop d'attention, le risque, vous voyez bien, et c'est pas à vous que je vais dire le contraire, puisque c'est votre belle vocation, c'est que les gens s'apesantissent sur eux-mêmes. En tout cas, une chose est certaine. On est sans arrêt, c'est notre drame, et c'est pour ça qu'il faudra la purification du sensible. Notre drame qui plafonne notre avancée, c'est qu'on désire Jésus, et puis je fais combien 60, 59, voilà. Et autrement, je me sens comment c'est quoi mon ressenti actuellement? C'est une paralysie. Parce que quand tu fais ça, tu fais un retour sur toi-même. Quand tu fais un retour sur toi-même, le chirurgien ne peut pas t'opérer. Vous qui avez été dans les blocs opératoires, imaginez la situation suivante. Vous avez le chirurgien qui arrive, et puis vous avez une bonne dame ou un bon monsieur qui a une volonté de faire, voilà. Vous allez beau lui foutre la picouse pour l'endormir, il ne s'endort pas. Et puis au bout d'un moment, il dit au chirurgien, faut pas opérer comme ça, hein, faut opérer. Alors que le gars est incompétent. Une deuxième dose, puis là, il va s'endormir, quoi. Vous comprenez, Dieu, c'est notre divin chirurgien, quoi. Il faut le laisser faire son travail. Mais si tu es sans arrêt en train de te sentir sur le billard, comment veux-tu qu'il t'opère? La grâce vraiment à demander, c'est Claude de la Colombière. L'oubli de soi. L'oubli de soi.